bonjour. Je vous avais promis la semaine passée que je recevrais cette semaine un personnage fort intéressant, comme les autres, bien sûr. Mais celui-là, il est différent, intéressant différemment. Mais pour moi, c'était important parce que c'est un écrivain, puis j'ai lu tous ses livres, puis j'ai hâte qu'il vous en parle. Mais dans un premier temps, je dois vous dire qu'il est thérapeute, qui fait de la relation d'aide, qui a fait du Reiki. Alors, il peut passer du corps à l'âme et ça se fait très bien dans ses livres. Alors, sans plus tarder, je vous présente Christian Briard. Bonjour Diane. Bonjour Christian. Dans un premier temps, si tu me parlais de tes thérapies, là. Est-ce que tu en fais? Est-ce que tu reçois chez toi en relation d'aide? Non, j'aide beaucoup. Moi, c'est à travers tes livres? À travers mes livres et à travers aussi les salons que je fais quand je présente les livres. Les gens viennent me rencontrer, on parle du livre et en même temps, je pense que j'ai cette facilité-là d'amener les gens à l'introspection. Où est-ce qu'ils se confient énormément à moi et puis dans un dialogue simple comme on fait en ce moment, les gens vont se confier sur ce qu'ils vivent et je les guide à ma façon à ce qu'ils trouvent la paix intérieure. Est-ce qu'ils font encore des conférences dans les salons? Oui, des conférences, j'en ai faites pendant plusieurs années. En ce moment, j'ai délaissé ça. Je suis en train de faire un montage d'une autre conférence, vraiment, là, pour vraiment répondre à la demande d'une façon honnête, sincère et puis agréable. Au début, c'était au balbutiement de mes conférences, ou est-ce que c'était peut-être trop cartésien, trop mentalisé, alors que là, je me prends d'une façon différente et qui va porter fruit, ça, j'en suis convaincu. Oui, je vois que tu t'adresses aux jeunes autant qu'aux personnes plus âgées et dans leur langage. Tout à fait. Et ça, c'est intéressant. Tout à fait. Je me fais un devoir de... Bon, on est au Québec, on a... dans le langage de tous les jours, j'aime faire parler mes personnages à la québécoise, avec des expressions typiquement de chez nous. Où est-ce que je veux mettre les gens à l'aise avec la lecture, c'est-à-dire que ces livres-là soient abordable pour eux, que ça soit facile, ou est-ce que j'ai des témoignages de personnes qui m'ont dit j'aimais pas lire et j'ai adoré tes livres au point même de venir chercher les autres livres parce que j'essaie de mettre ça d'une façon simple, d'amener les gens à s'observer, à se connaître davantage, quelque chose qui est quand même très complexe. C'est ça. Parce que quand je vois le livre sur les jeunes, et puis que tu parles leur langage, ils se sentent acceptés, ils se sentent reconnus, et puis ils comprennent mieux ce que tu leur racontes. Tout à fait. Ils se retrouvent là-dedans. Ah oui, tout à fait. J'ai eu un témoignage, à un moment donné, j'étais à une période de séance de signature dans une librairie. Puis un jeune homme qui arrive, il dit je savais que tu venais faire les signatures aujourd'hui. Il dit, je viens pas chercher tes livres, il dit, je les ai lus. Mais il dit, je voulais te remercier, il dit, t'as sauvé ma vie. Ne serait-ce que pour ça, pour toute ma vie, pour les œuvres que j'ai faites, ne serait-ce que pour cela, wow, tu sais, ça m'a touché vraiment. Oh oui. Des fois, on sous-estime, hein, nous... Au Québec, on vit souvent dans la petitesse, où est-ce qu'on pense les petites affaires, puis chaque jour suffit à sa peine, puis tu sais, on met ça comme... Non, on est des super-héros en devenir, puis on se sous-estime, alors qu'on peut faire des choses qui dépassent l'entendement. Il faut se faire confiance à travers le processus, et puis oser suivre qu'est-ce qui nous anime en nous. Puis on est tous unis, on est tous un, donc... Ton prochain, c'est ton frère, c'est toi. On est tous... on vit tous pour la même mission, c'est-à-dire le retour à la maison, mais d'une façon en paix et en quiétude et d'une façon honorable, pour soi-même. Pas pour épater la galerie, comme on dit, puis que les autres nous apprécient. Juste soi-même, avec qui l'on est vraiment, avec notre essence profonde. Bien là, tu nous fais mettre au courant de qui l'on est, parce que bien souvent, on n'est pas conscient. Et puis, en leur lisant, tu dis, oh, wow, j'ai vécu ça, moi. Le hamster, il était présent. Ah oui. Hein? Puis, il est souvent là, comment le coincer un peu, là, ou l'arrêter, mais quoi qu'il faut l'accueillir, on dit.
On est dans un monde matériel, hein? On a besoin de notre cérébral pour penser aux trucs, pour payer nos impôts, vaquer à nos occupations. Mais c'est pas lui qui doit être le directeur de notre vie. C'est pas nous qui est supposé être à la solde de nos pensées. Nos pensées sont là pour nous servir. Et nos pensées, c'est Hamster. Bon. Mais pour servir quoi? Pour servir une volonté intérieure qui est plus forte que tout ça. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ont de la difficulté peut-être avec le terme Dieu. Prenez-le comme énergie supérieure ou peu importe. Moi, ça ne vous dérange pas, je vais utiliser le terme Dieu. Oui, bien oui. Alors, c'est cette partie-là en nous qui est notre allié numéro 1. C'est sa volonté qu'on doit suivre et non la note. Parce que la note, c'est l'affaire de Hamster. Hein? Pardon? Parce que des fois, on dit « nous sommes Dieu ». Bien, tout à fait. Hein? Puis il faut le reconnaître, mais ça fait comme trop prétentieux, peut-être. Bien, encore une fois, c'est parce qu'on a tellement mis la religion à... Puis, c'est pas une question de religion. Aucunement, je parle de religion dans mes livres. C'est juste avec soi-même. Mais on a tellement galvaudé les termes qu'on en a peur d'utiliser ces termes-là, tu sais. Ouais. Alors que c'est très louable, tu sais, parce que, comme je disais tantôt, on est tous des fils de Dieu. Donc, t'es ma soeur, une autre personne, c'est mon frère, notre caméraman, c'est mon frère. Alors, comment peut-on se faire du mal à soi-même puisqu'on est un? Attaquer l'autre, c'est s'attaquer soi-même. Juger l'autre, c'est se juger soi-même. Et regardez, on est dans un moment dans notre société où est-ce que le jugement est très facile. Et puis on se surprend de voir que les choses vont terriblement mal. Mais c'est parce que on est les créateurs de tout ça. Quand comme je disais tantôt, quand on attaque l'autre, c'est nous qui s'attaquons. Donc, c'est un petit peu normal de voir tout le brouhaha, le chaos qu'il y a en ce moment, parce qu'on est de plus en plus dans la division. Mes livres, c'est Joe Hamster. Joe, qui représente le divin, Dieu, puis Hamster, c'est nos fameuses pensées. Alors, dans la vie, pour tout un chacun, on a deux chemins qui se présentent à nous. Tu as le chemin de Hamster, que lui, c'est compliqué, là, puis il y a beaucoup de branches, puis ça se divise. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi, puis si je fais ça, puis comment est-ce que je pourrais le manipuler? Puis ça, c'est tout Hamster, là, qui monte un scénario incroyable. Il arrive un petit événement de rien, il monte ça en épingle, ça prend des proportions démesurées. Ça, c'est tout le côté Hamster. Est-ce que c'est ça qu'on veut, ou est-ce qu'on est dans la division, qu'on juge l'autre, que l'autre, on le prend comme si c'était à part de nous? Ou l'autre chemin qui est simple, qui est un, qui est dans l'amour, dans l'unité avec qui l'on est. Ça, c'est facile. Mais on a peur de tout lâcher ce qu'on a bâti à côté, de peine et de misère à asseoir de notre front, alors que ça, c'est la facilité même. Maintenant, on continue à bûcher, puis aller en contre-courant dans des avenues où est-ce qu'on s'y perd? Là? C'est un vrai labyrinthe là, quand on prend le choix d'aller vers Hamster. Qu'est-ce que, tu sais, d'épater la galerie, d'attirer l'attention, d'avoir des idoles, tout ça, là, c'est compliqué. L'autre, c'est juste être dans l'amour pour son prochain, parce que quand tu es dans l'amour pour ton prochain, automatiquement, tu l'es pour toi-même. Si tu l'es pour toi-même, tu vas voir complètement un autre scénario pour les mêmes situations. C'est merveilleux. J'ai eu une situation cette semaine, on en parlait tantôt avant d'embarquer, de venir en onde, où est-ce qu'il a fallu en catastrophe, que j'aille chercher à l'entrepôt que j'avais loué, où est-ce qu'il a fallu que j'aille chercher les livres, mardi, où est-ce qu'il pleuvait à verse. Mon hamster aurait pu prendre ça, puis que j'aurais été en colère, puis j'aurais arrivé là-bas, puis non, j'avais décidé que ma thèse, en connexion avec le divin, que tout était pour bien se passer, et ça s'est vraiment bien passé. Ça aurait changé quoi d'être en émotion face à ce qui se passait là, puisque de toute façon, ça se passait pareil. Mais tu te faisais du mal si tu avais fait ça.
Tout à fait, mais ça aurait fait du mal. Alors, c'est une espèce d'autoflagellation inutile qui mène nulle part. On a appris qu'il fallait se flageller. Si Oui, tu c'est ça, permets. justement, ça fait partie des fameuses rengaines judéo-chrétiennes où est-ce on se la met compliquée. J'ai eu de l'eczéma, puis surtout dans le creux de mes mains. J'ai dit, ça y est, je suis après à me crucifier encore. Mais une chance du bon Dieu, la peau a commencé à peler, puis ça m'a fait 2 petits cœurs. J'ai dit, oh, je suis revenue. Mais toutes des petites synchronicités comme ça dans la vie. Mais quand j'ai vu Joe Hamster, moi, je l'ai interprété à ma façon, puis je vais te le dire, mais rajuste-moi, d'accord? OK, d'accord. Parce que j'avais pas lu tous tes livres. D'accord. Alors, moi, Hamster, je l'ai pris pour l'ego. Ça peut être notre ego qui nous harcèle. Ça peut être aussi le côté masculin qui est rationnel, analytique, bonbon. Et puis, Joe, ben, je l'ai pris, lui, pour le côté féminin, le côté créatif, le côté... en tout cas, tout ce que ça contient, le côté féminin. Oui. Alors, donc, je me suis dit, on doit arriver, nous autres mêmes, à être aussi, avoir des attitudes masculines puis avoir des attitudes féminines pour établir l'équilibre. Puis après ça, ben, c'est l'ego puis Dieu. Fait que là aussi... Mais quand j'ai lu ton livre, plusieurs, là, mais un surtout, là, tu vois la différence. Tu te dis, là, je me reconnais là-dedans. C'est mon ego, mais mon hamster, parce qu'il bouge beaucoup, en tout cas, je pense. Ça, c'est moi. Et puis, mais quand tu arrives un peu plus loin, je dis, une chance que Joe est arrivé, parce que là, c'était difficile à lire. Oui, tu avais raison tantôt de dire, bon, le hamster, on le voit un petit peu comme le côté plus masculin, mais tu vois, on peut facilement faire comme une dualité. On la voit dans notre société, où est-ce que les hommes, c'est de même, puis les gars, les femmes, c'est comme ça. Alors que les femmes, comme les hommes, on porte cette énergie-là en nous, qui est le féminin, le masculin, comme tu disais, et c'est de trouver cet équilibre-là. Donc, que les femmes aient un peu de masculin, parce que le masculin, c'est ce qui va être comme le créateur, qui va mettre qui va être l'étincelle, qui va animer quelque chose. Alors que la femme, elle est réceptrice, c'est celle qui est le moule, qui est créatif. Mais c'est vraiment l'unité des deux qui va faire qu'on va s'épanouir, qu'on va retrouver notre entièreté. En réalité, qu'est-ce qui arrive, la difficulté dans les couples aujourd'hui, c'est qu'on cherche notre complément chez l'autre. Mais si nous sommes entiers, il n'y a pas ce côté-là où est-ce qu'on n'a pas à aller rien chercher chez l'autre. L'autre, c'est un bonus. C'est ton amoureux, c'est ton amoureuse qui fait un avec toi, qui fait le chemin avec toi. Ça, c'est merveilleux, mais il ne faut pas aller chercher l'autre personne comme étant ton complément manquant. S'il y a quelque chose qui est manquant, c'est là qu'il y a l'introspection, c'est là qu'il y a le travail à dire, bon, qu'est-ce demander, comme je dis dans mes livres, à Joe ou à Dieu ou à l'énergie supérieure ou à son soi supérieur. Les thèmes n'ont pas d'importance. Les thèmes ne sont que des symboles. Quand on dit des mots, c'est parce qu'ils sont pensés. Alors qu'on devrait plutôt les ressentir. C'est là la différence entre être en harmonie avec notre divin, avec Joe, ou être calqué sur la ligne de hamster. Alors, tout ça pour faire c'est ce que j'amène dans mes livres, de réunir les deux énergies pour créer. C'est comme un aimant, il y a toujours un positif, un négatif. On attire des choses et on repousse des choses. Et c'est ce qui se manifeste dans notre environnement. Tout ce qui est autour de nous, c'est nous qui l'avons créé. C'est pas juste un... Pourquoi que certaines personnes, c'est toujours comme compliqué dans leurs environnements, puis d'autres, ça ne l'est pas? C'est de la façon de s'y prendre, tout simplement. Et améliorer votre équilibre intérieur, et je vous le jure, tout ça dans la volonté divine, et non dans votre volonté. Peut-être que vous, les téléspectateurs, vous avez le goût d'un voyage, puis vous y tenez absolument. Mais c'est pas de le faire à tout prix. Peut-être que
si tu suis peut-être que c'est le voyage qui va t'appeler, mais la vie va te l'indiquer, c'est quoi qui est le best pour te reposer, c'est quoi qui est le best pour être en harmonie. Et c'est d'être capable de suivre ça. Mais tu peux dire, couler ça dans le ciment, puis toi, te penser plus que la vie elle-même, puis dire, moi, c'est ça que je veux faire. Ben, tu vas le faire, c'est une expérience, il n'y a rien de mal, hein? Les péchés, c'est une invention, encore une fois, de l'Église. C'est des expériences qu'on fait, et parfois il y a des erreurs, mais c'est d'apprendre de ça. Et à partir de là, construire là-dessus pour être en paix, en harmonie. Puis c'est ce qui va se présenter devant nous. Est-ce que tu penses qu'on va y arriver? Parce qu'il y a eu un moment où les hommes avaient le pouvoir, les femmes étaient soumises. Moi, je me souviens, c'était « sois belle et tais-toi », puis je vais réfléchir sur ce que tu as besoin, si c'est valable, enfin, j'en ai entendu. Et après ça, les femmes se sont révoltées. Et là encore... Bien, là, on les voit de plus en plus un peu partout au gouvernement. Elles s'affirment de plus en plus, mais il ne faudrait pas aller trop sur ce côté-là pour qu'il y ait un équilibre. Est-ce que tu penses que ça va arriver? L'équilibre, oui. Et c'est normal que la pendule aille aux extrémités. Je vais être bien honnête avec vous. Les femmes, vous l'avez l'affaire autrement que les gars. Là, je ne peux pas faire mon têteux envers les femmes en disant ça. C'est que c'est pas pour rien que l'Église cherchait à écraser la femme, que les différentes religions cherchent à écraser la femme. Parce que vous avez ce côté plus facile d'être en connexion avec le divin que les hommes. Les hommes, justement, comme tu disais tantôt, Diane, on est plus cartésien, calculateur. Alors que chez la femme, c'est comme plus naturel d'être en harmonie avec le divin. Donc, si on est en harmonie avec le divin, la loi qui prime, c'est l'amour. C'est au-delà de toutes les lois physiques faites par l'homme. Alors, quand tu veux contrôler un système, ça peut faire peur de laisser la femme en avant-plan parce que tu vas le perdre le contrôle parce que ça va... naturellement, on va aller vers quelque chose qui est vraiment plus divin dans l'unité, dans l'amour. Et... en ce moment, ce qu'on veut, c'est beaucoup plus des valeurs d'économie que des valeurs de vie. L'homme, il était surtout, enfin, quelques-uns que je connais, c'était toujours quand tu veux t'exprimer, parler quelque chose du divin ou des synchronicités ou des intuitions, parce que ça appartient plus à la femme. Il va dire, prouve-moi-le. Ouais, Prouve-moi-le. ouais. Alors, autrement, si tu ne peux pas le prouver, ben, tu es un peu coucou, là. On pense quasiment pas folle des fois, mais ça me fait penser, je pense que c'est dans le livre de Wayne Dyer, que tu cites dans tes livres, qui disait, c'était deux médecins, puis il y en a un qui était neurochirurgien, tu dois sûrement t'en souvenir, et il disait à l'autre, tu penses-tu que je la vois, ton âme? Il dit, quand j'ouvre un corps. Mais il dit, quand tu ouvres un cerveau, il dit, tu la vois-tu, la pensée? J'ai trouvé ça intéressant. Tout à fait. Wow. Ça, oui. Okay. Juste pour prouver un peu que c'est pas, il faut pas toujours avoir des preuves. Mais là, on s'en va dans le cerveau, on s'en va pas dans notre cœur. Oui. Mais c'est ça. Mais c'est on appelle ça le cœur christique, si on veut. Okay. L'intelligence, justement, la science est en train quand même de rejoindre des grandes lignes, même si on essaye de fouiller ça au maximum. Oui, c'est vrai. Où est-ce que le cœur il est réactif avant même le cerveau face à n'importe quoi. Alors, c'est pas pour rien qu'on voit les statues sur le long des routes avec le Sacré-Cœur qu'on dit là, au centre. Hein? Il est pas à gauche, là, il est au centre. Mais ça, mettons, c'est symbolisé, mais c'est l'énergie pour dire qu'on a quelque chose qui rayonne. Puis qu'est-ce que ça fait, ce rayon-là? C'est que ça va prendre les choses sous la tutelle de hamster, à notre illusion qu'on s'est faite, et elle va annihiler ça. Alors, c'est ça notre puissance. Et c'est là qu'est notre allié incroyable que je mentionne, que je nomme Joe dans mes livres, mais qui connaît l'itinéraire de la vie, là. Vraiment plus que nous, avec notre fameux hamster qui se gagne le nez régulièrement. On tourne en rond. Hein? Si vous remarquez, depuis des millénaires, on tourne en rond, on fait toujours les mêmes bêtises. La technologie a avancé, mais on fait les mêmes bêtises. Alors, il faut peut-être sortir de ça, là. C'est à nous, tout un chacun. Ça s'agit juste d'une personne ici et là, 1%, ça fait un changement incroyable sur toute
juste par la forme pensée, mais qui vient du cœur et non du cerveau. Parce qu'est-ce que le cerveau? Qu'est-ce que hamster? Ce n'est que des programmes, comme un ordinateur. On nous a programmés à agir de telle et telle façon. Au point où est-ce que... Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est dans notre chemin de vie, on avance sur la route de notre vie, et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient heurter nos programmes, parce qu'on a été habitué de... Bon, oh non, lui, je suis pas capable de le sentir, exemple. Pourquoi tu n'es pas capable de le sentir? T'sais? Fait que là, à la place de voir qu'est-ce qui pourrait t'enseigner, parce qu'il vient t'enseigner quelque chose, non, à la place, tu vas mettre un cône orange sur la route de ta vie pour dévier cet obstacle-là, parce que tu le vois comme un obstacle, ça ne veut pas dire qu'il y en a un. Bien souvent, ton pire ennemi est ton plus grand maître, c'est lui qui va t'enseigner les plus grandes choses. Alors, tu mets un cône orange sur la route de ta vie, là, tu as une autre chose qui vient heurter tes programmes, un autre cône orange. Donc, tu t'en vas en zigzagant, comme dans la ville de Montréal, où c'est que c'est plein de cônes oranges. Mais ça va tellement bien, une belle autoroute sans cône orange. Pourquoi qu'on ne fait pas la même chose avec notre quotidien? Mais tu sais, Christian, quand on a quelque chose à apprendre, bien souvent, on se donne des souffrances pour pouvoir le bon côté des choses, parce que c'est toujours un message. Mais je pense que ça va être... Moi, je pense ça, je ne sais pas si comme toi tu penses. Est-ce que tout le long de notre vie, la chose la plus importante qu'on devait apprendre, on l'apprend un petit peu parce qu'il nous arrive un petit tape dans le dos, puis des fois, on n'apprend pas. Et puis, il y a un moment de tranquillité. Et encore, ça représente parce qu'on n'a pas compris à 100%. Ouais. Est-ce qu'on comprend par pourcentage tout le long de notre vie? Ça dépend des personnes. Est-ce qu'on en finit par savoir que ça, c'est fini? On l'a compris. Oui. Bon. On ne fait pas toujours l'expérience. Si tu veux, non. Si tu es avec hamster, c'est oui. Ça, c'est clair, tu tournes en rond. Tu sais, on voit, pour avoir marché Compostelle, tout le long du chemin de Compostelle, sur des roches, sur des arbres, même, ça fait partie du symbole de Compostelle. Ils appellent ça un escarboucle. Tu sais, c'est comme une spirale sans fin. Mais on tourne en rond jusqu'à temps de s'enliser. Mais on peut la faire et s'en sortir aussi. Et c'est le but, c'est d'arriver puis c'est d'être capable de s'en sortir. Donc, c'est... oui, on s'enlise si on est dans nos pensées. Répète-moi la question, Diane, j'ai comme perdu le fil à expliquer. Je veux dire, moi, je pense que quand tu viens au monde, tu as quelque chose à suivre. Tu as une mission. Oui. Mettons. Et puis, mais là, tu as une faiblesse. Tu es venu pour comprendre cette faiblesse-là. Oui, oui. Mais à un moment donné, tu la comprends pas parce qu'à cause, justement, tout ce qu'on a appris, c'est qu'il faut suivre les règles. Mais un jour, tu prends conscience et puis tu apprends un peu. Mais tu n'as pas appris peut-être à 100%. Mais à un moment donné, il y en a un autre où on te donne du temps, peut-être où tu te le donnes le temps pour réfléchir ou pour attendre, parce que c'est gros des fois à apprendre. Puis surtout dans ton livre, là, wow! Et puis, et puis après ça... C'est simple, mais il y a quand même du message dedans. Absolument! Après, quand j'ai retourné l'autre page, j'ai dit « Oh, Seigneur, enfin! Lève-là! » Là, c'était... mais au début, tu l'as quand même, parce que c'est fragile en toi de pardonner des choses qui sont difficiles. Alors, tu peux pardonner une fois, puis il faut t'attendre, puis tu n'as pas fini d'apprendre à pardonner. Puis je me dis, est-ce que ça va être tout le long de ta vie? Est-ce que tu vas pardonner tout le long de ta vie? Ou si une fois que tu as pardonné, tu comprends vraiment? Est-ce que ça dépend de l'ouverture des gens? Ça dépend du type de pardon que tu fais. C'est-tu un pardon fait avec le mental hamster ou c'est fait avec le cœur Joe? Yes. Alors, parce qu'un pardon mentalisé, si on veut, c'est un pardon où est-ce que, OK, je te pardonne, c'est correct, là, c'est pas grave, qu'est-ce que tu as fait? Ça, là, c'est exactement le type de pardon hamster. Qu'est-ce que tu lui pardonnes, mais c'est quoi, si on creuse un peu, c'est quoi le message que tu envoies? C'est que moi, je suis supérieur à toi, mais c'est correct, je vais passer outre parce que t'es un minable, finalement. Tu comprends-tu? Tu vois-tu l'arrogance qu'il y a en arrière de ce pardon-là? Oui. Alors que si tu es capable de voir l'autre personne avec les yeux du cœur, de voir au-delà de qu'est-ce qu'il dégage, de voir au-delà de ses programmes, puis de voir qu'est-ce qu'il dégage vraiment, d'aller au-delà de ses programmes, de voir le divin qui est en lui. Ça, c'est là que... Puis là, de pardonner, de dire « Hey, parce que toi, t'es moi,
t'es mon frère. Puis je comprends que tu as fait un chemin qui est juste un essai, une erreur, mais c'est pas... Mais tu vois le divin en lui. Tu vois-tu la différence de pardon et de l'accueillir parce que c'est ton frère de lumière, si on veut. Oui. Mais ce gars-là ou cette personne-là est vraiment méchante, là. Tu sais? Ouais. Puis tu dis non, moi, là, je veux vraiment agir avec Joe, là, avec le divin en moi. L'autre qui te regarde le faire, puis tu le fais. Sincèrement, tu y pardonnes. L'autre te répond quoi? Mon Dieu, que t'es naïf. Ah ben oui, Hein? c'est clair, parce qu'on est dans une société où est-ce que les héros, c'est Rambo, c'est Schwarzenegger, c'est où est-ce qu'il faut que vengeance soit en avant-plan. Et pour avoir vécu une période de ma vie où c'est que j'étais assez colérique, où est-ce que... parce qu'il arrivait des injustices selon mes programmes, Oui. et que j'abondais dans la colère. C'était beaucoup plus facile d'aller dans la colère que de pardonner. Alors, c'est qui le vrai héros? C'est-tu Rambo ou celui qui va pardonner? Mais c'est sûr, aux yeux de l'autre, son hamster prend ça. Mais si tu n'en as rien à cirer, l'autre, ce qu'il pense de toi, puis tu le bénis lui avec, là, tu sais, si on veut, là, tu lui envoies de l'amour. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. Il y a une chose qu'on doit atteindre, c'est l'amour. Le reste, là, c'est des picadilles, tout construit par hamster. Alors, pour en revenir un petit peu à tantôt, tu disais, c'est pas facile, ça revient des fois un peu. C'est normal parce qu'il y arrive des épreuves, on décide de faire des lâcher-prises. Dans ces lâcher-prises, ce qu'on fait là, on fait un tri. Il y a certaines choses qu'on continue à garder, puis il y a des affaires, tu dis, non, ça, j'ai plus besoin. Là, il se fait comme un soulagement qui arrive, tu sais. Mais temporaire, ce soulagement-là, parce qu'il va y avoir d'autres tribulations qui vont arriver, il va y avoir d'autres turbulences qui vont arriver, jusqu'au jour où est-ce que tu lâches prise complètement sur tout ce qui appartient à la matière, à l'ego, à hamster. Et ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre des vies. Des vies. Mais l'idée, c'est de s'alléger. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Oh, mais lui, on sait bien, il est parti... il est déjà parti, il est venu au monde d'une bonne famille. C'est parti, veut dire que ça semble facile. Puis oui, il y en a que c'est vraiment facile. Ou est-ce que... puis là, on lui dit « Ben oui, mais il est parti avec une longueur d'avance. Attention, il n'a pas été dans cette famille-là inutilement, ça a été parce qu'il était rendu à cette vibration-là. Il a attiré ce niveau vibratoire-là à son essence. Alors, c'est pour ça l'importance de notre vivant, d'aller à la quête du divin qui nous habite, de Joe, d'être en harmonie avec soi. C'est pour ça l'importance de cette quête-là, pour se préparer à un avenir meilleur, jusqu'au jour où, on retourne à la maison, on n'a plus à revenir ici. Et s'il y a un retour ici, ce qu'on souvent on voit comme des maîtres, c'est ils viennent par amour pour aider les autres à cheminer vers qui ils sont vraiment. Oui, ce sont des gens qui ont une spiritualité réalisée. Mais quand j'étais toute petite, puis bien dans le monde, moi, je suis rendue à dire dans mon temps, mon cher. Je vais avoir 80. Il faut que je l'accueille. Tu les fais vraiment pas, je te le jure, là. Mais j'ai peut-être pas la chanson, mais je suis là. Alors, c'est qu'on voulait... La seule place où on pouvait être bien, c'était d'aller au ciel. Hein? Et puis on s'imaginait que ce soit les prêtres, les religieuses qui rentraient là-dedans, eux autres étaient vraiment sur le chemin, comme je sais pas, moi, en Inde, les Bouddhas, etc. Non, ceux qui sont les hindous. Les Tibétains, des trappistes, les je sais pas. Alors, eux autres, ils étaient rendus. Il était à la porte, en tout cas. Il y en a qui étaient bien rendus. Mais quand tu es tout petite puis que tu te fais parler comme ça, tu veux aller au ciel. Ça fait que donc, moi, je voulais être religieuse. Il n'y avait rien que ce moyen-là pour arriver au ciel. Et Seigneur, quand j'ai appris là, toutes les choses que j'ai faites pour être une sainte, aujourd'hui, je me dis, ben
Tu avais une intention pure. Et puis aussi, Ben, c'est ça. on dit en sciences cosmiques qu'il faut avoir la simplicité d'un enfant. Même quand on me dit que je suis naïve, ben, je me fie là-dessus. Je suis restée enfant. Ben oui, mais c'est merveilleux, ça. C'est justement, c'est quoi d'être en connexion avec qui l'on est? C'est de retrouver l'enfant en nous. J'ai oublié un petit quelque chose. N'oubliez pas, si vous avez besoin des livres, là, Christian m'en laisse à la maison, à la clinique. Alors, appelez-moi 450-836-6615. Oh, je vous invite à les lire. À bientôt.